Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Amis gourmands et gourmandes, bonjour. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour réaliser une recette extraite du cahier de Tante Guite. Aujourd'hui, nous allons réaliser sa quiche au saumon, aux épinards et au fromage de chèvre. Du poisson, du fromage et des légumes, un plat complet. Et le mélange fin des épinards et du chèvre, un vrai régal. On a du mal à ne pas se resservir. Bof, peu importe. Très énergétique, l'épinard n'apporte que très peu de calories. Bien sûr, les esprits chagrins diront que ce taux varie très vite, en fonction du mode de cuisson et de ses accompagnements, béchamel, beurre et crème. Au fait, savez-vous que l'épinard est originaire du Caucase et qu'il a été introduit en Andalousie par les Arabes vers l'an 1000? Les croisés, eux, l'apportèrent en France. Et c'est Catherine de Médicis qui le rendit populaire au XVIe siècle. Mais revenons à notre quiche. Pour réaliser cette ô combien succulente quiche aux épinards, au saumon et au fromage de chèvre, il faut un rouleau de pâte feuilletée, 2 œufs, 10 centilitres de crème fraîche, une bûche de fromage de chèvre, 400 g d'épinards en branches, 200 g de saumon fumé, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Je répète, pour réaliser cette quiche aux épinards, au saumon et au fromage de chèvre, il faut un rouleau de pâte feuilletée, 2 œufs, 10 centilitres de crème fraîche, une bûche de fromage de chèvre, 400 g d'épinards en branches, 200 g de saumon fumé, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Vous êtes prêts? On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. On va rincer les épinards et les égoutter, en ôter les tiges. Et dans une casserole, on va porter à ébullition 2 litres d'eau salée, dans laquelle on va plonger les épinards et les faire bouillir pendant 3 minutes. On verse les épinards dans une passoire et on les laisse égoutter. Pendant ce temps, on étale la pâte dans un moule, sans omettre de la piquer à l'aide d'une fourchette. La pâte est piquée? Bien. Alors, dans un saladier, on va fouetter les œufs avec la crème fraîche, on ajoute les épinards, le saumon coupé en lanières, du sel, très peu, le saumon fumé va s'en charger, du poivre et de la noix de muscade. Et cette préparation, on va la verser sur la pâte feuilletée. Il ne reste plus qu'à couper quelques rondelles d'1 centimètre d'épaisseur dans la bûche de chèvre, puis de poser ces rondelles sur la tarte. On enfourne 30 minutes environ. Il faut surveiller la cuisson. Faut être vigilant si l'on est gourmand. Voilà, c'est cuit. On sert chaud. C'est délicieux, c'est superbe. Je répète rapidement cette recette. On rince les épinards, on les égoutte, on ôte les tiges et dans une casserole, on porte à ébullition 2 litres d'eau salée. On y plonge les épinards et les fait bouillir pendant 3 minutes environ. Puis on verse ces épinards dans une passoire et on les laisse égoutter. Pendant ce temps, on étale la pâte dans un moule, sans oublier de la piquer à l'aide d'une fourchette, cette pâte. Et dans un saladier, on va maintenant fouetter les œufs avec la crème fraîche. On ajoute les épinards, le saumon coupé en lanières, on sale, on poivre et un petit coup de noix de muscade. La préparation est prête. Eh bien, on la verse sur la pâte feuilletée. Il ne reste plus qu'à couper des rondelles d'environ 1 centimètre d'épaisseur dans la bûche de chèvre, puis de poser ces rondelles sur la tarte. On enfourne 30 minutes environ et on surveille surtout bien la cuisson. C'est prêt,
c'est chaud, c'est superbe, délicieux, bon appétit. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle recette de Tante Guite. Vous le voulez bien et vous le valez bien. Excellent week-end. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Allez vite le voir avant qu'il s'achète la